les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps, donc là c'est une petite vidéo update. On va se préparer ensemble et je vais vous raconter ma petite vie. 7 mois d'absence, je vous explique tout. Ah mais avant ça, il faut que je vous parle de 2-3 trucs qui s'est passé durant mon anniversaire. Bon, on commence la vidéo. Je tenais, à faire personnellement et remercier encore les gens qui ont été là pour mon anniversaire, dont certains traiteurs. Je sais que vous avez vu mon anniversaire. Si vous l'avez pas vu, allez regarder ma vidéo. Je vous ai tout vlogué, je vous ai tout expliqué. Mais il faut que je vous reparle du coup de Geisha traiteurs qui se sont occupés de faire la nourriture. C'était très gastronomique. Il y avait des alocos avec du poulet. Franchement les filles, c'était gastronomique de ouf. Elle a aussi fait quelques boissons il me semble. Elle avait fait quelques cocktails. Mais elle a tellement bien fait. C'était tellement gastronomique. C'était tellement bon, c'était raffiné, c'était bien présenté, ça allait dans le thème de mon anniversaire. Franchement, elle a dead. Je l'ai vue le matin, elle était venue, elle avait fait à manger pour nous, elle était venue sur place. C'était vraiment de la nourriture fraîche, préparée sur place le matin, pas la veille pour le lendemain et tout. C'était incroyable. Franchement, encore merci à toi, ta dead, c'était super bon. Ensuite, nous passons à BZK Cocktail dans la vidéo. J'ai pas précisé les filles, mais ce sont du coup des cocktails sans alcool, d'accord? Ce sont des cocktails sans alcool qu'elle prépare. Voilà, c'était délicieux. Hein. Franchement, vous pouvez aller regarder ma vidéo. Je le dis encore et encore, c'était très bon. C'est des fruits frais, bien mixés. Tout était au top. Ça se mélangeait bien. Franchement, c'était incroyable. Le mur à cocktail, il était magnifique. Enfin, elle est incroyable. Encore merci à toi. Nous avons eu aussi Best of the Day. Franchement les filles, j'ai pas parlé d'elle, mais si vous avez eu tout le contenu que vous avez eu durant mon anniversaire, c'est grâce à elle. Elle m'a tout fait. J'ai demandé à ma cousine de me trouver vite une créatrice, enfin quelqu'un qui peut me faire de la création de contenu parce que je sais que moi je voulais profiter de mon moment et en vrai ça sert à ça. Elle est venue les filles, elle m'a tout, je lui ai juste dit voilà moi je veux que tu filmes ça. Elle m'a fait 300 rushs de vidéos. Est-ce qu'on fait ça? 300 rushs de vidéos, ça veut dire que j'avais v'là les rushs. Franchement elle a dead et je trouve ça trop bien. Ça permet vraiment de profiter et pas de dire envoie-moi la vidéo que t'as fait, moi je veux cette vidéo. Non, elle te fait tout. Du coup j'ai tout eu grâce à elle. Encore merci. Sachez que vous pouvez la prendre pour tous vos événements, anniversaire, mariage, baptême, tout. Comme ça vous savez que vous êtes tranquille. Elle m'a aussi fait les montages. Franchement, les montages de mes réels et tout, c'est elle. Enfin, un grand merci à toi. Tu m'as été d'une utilité, tu t'en rends même pas compte. Sans elle, pas de contenu, les gars. Pas de contenu. On a eu douceur gourmande, franchement, j'ai pas bien eu l'occasion de parler de toi. C'était tellement bon, c'était des bokits avec des acras de morue, c'était délicieux. Franchement, c'était trop bon. Elle m'a même laissé un petit mot, franchement adorable. Franchement, encore merci à vous parce que vous m'avez fait un travail de ouf et sans vous mon anniversaire il n'aurait pas été aussi au top. Donc un grand merci pour vos événements. Vous pouvez me faire confiance et vous pouvez toutes les contacter, toutes vraiment. Si vous voulez la liste complète de tous les organisateurs qui étaient là, je vous invite à regarder ma vidéo de mon incroyable anniversaire. Vous aurez toutes les refs incroyables. Et encore merci à toi Solaya Evans. Sans toi j'aurais pas d'anniversaire vraiment. Les filles, vous pouvez la contacter, elle organise baby shower, tout, c'est une conciergerie, ils font de tout, ils organisent tout. Même si tu veux faire ton mariage en Grèce, va, contacte-la, elle te fait ça. Elle a écouté tous mes détails, elle a été avec moi jusqu'au bout. Je suis quelqu'un de très stressé, elle a été patiente de ouf. Encore merci, vraiment merci. Sans toi, sache que ma chérie, j'aurais pas d'anniversaire ni rien. T'es hyper douée, franchement si on voit tout ça, c'est pas moi, c'est elle. Vraiment c'est pas moi, c'est elle. Donc un grand merci à toi. Je vous fais plein de gros bisous et voilà. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Je vous explique pourquoi j'ai disparu durant ces 7 mois. Pourquoi il n'y avait aucune vidéo de moi sur YouTube. J'étais grave active sur les autres réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat. Surtout Snapchat, les filles, je vous mens pas. Je suis tout le temps sur Snapchat. Tous les jours, je vous montre ma petite vie. Mais c'est vrai que YouTube, c'était différent. Aujourd'hui, les filles, ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que j'étais partie parce que j'avais fait une mini dépression. Et on n'en a jamais reparlé. Je vous ai juste balancé la vidéo comme ça et après j'ai littéralement limite disparu. Genre je faisais des petites vidéos pour être là mais en vrai j'étais pas là. Franchement c'était l'une des périodes les plus compliquées de ma vie, genre vraiment c'était dur parce que quand j'étais en dépression je savais pas pourquoi. Je vais vous mettre là comme ça je vous regarde bien droit
quand j'étais en dépression, je savais pas pourquoi j'étais en dépression. Et c'était ça le plus compliqué en fait. C'est d'être en dépression sans savoir pourquoi. Mais en fait, c'était juste une phase parce qu'après, je me suis concentrée et j'ai compris pourquoi ça allait pas forcément. Je vais un peu vous expliquer parce que c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo, j'étais en mode je sais pas pourquoi je suis en dépression. Alors déjà, faut savoir que je pense que ma dépression elle commençait déjà il y a longtemps. Si vous vous souvenez les films, mais à l'époque, je faisais des vidéos et je disais que je me sentais hyper seule. J'étais tout le temps seule chez moi, que j'avais... En fait, c'était dur parce que j'étais tout le temps seule à la maison et c'était un peu une prison dorée quoi. Mais au final, je me renfermais tellement sur moi-même, j'avais plus rien à raconter, je me sentais vide, je sentais que j'étais plus intéressante comme avant. Mais c'est parce que j'étais tout le temps à la maison en train de faire du contenu et en fait, je sais que c'est parti de là. Ensuite, pour ceux qui savent très bien, j'étais dans une église. Cette église, les filles, elle m'a tellement détruite. Et genre jusqu'aujourd'hui, vous voyez, vous savez quand vous êtes dans une église qui est, c'est un peu une secte et tout. Je sais pas comment expliquer, moi je vais vous expliquer. Alors, je suis allée dans une église et tout. Et moi, comme je suis trop naïf, les filles, là je vous parle vraiment à cœur ouvert, mais vraiment à cœur ouvert. Genre vraiment, je suis quelqu'un de très très naïf. Pour moi, quand je rencontre des gens, pour moi tout le monde est beau et gentil. Personne n'abuse de personne. Moi je pense comme ça. Alors je sais que c'est un défaut, mais pendant une période de ma vie et pendant très très longtemps, pour moi tout le monde était comme moi, tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Oui, il fallait se méfier, mais on avait tous bon cœur et tout. Surtout pour moi, tout ce qui était pasteur, les gens de l'église et tout, pour moi, eux c'était des gens, mais ils pouvaient pas être méchants, genre limite ils pouvaient à peine pécher, genre j'étais trop bête, enfin pas bête mais trop naïf quoi, j'étais vraiment dans le monde des bisounours. Donc eux, genre quand je suis allée dans cette église, j'étais en mode enfin trop bien, j'ai trouvé la paix, là j'ai une vraie relation avec Dieu, j'arrive à ouvrir la Bible, chose que je ne faisais pas forcément avant et tout, genre j'étais tellement à fond et en fait déjà je me suis mise à fond, vous voyez comme tu te mets à fond de ouf et t'oublies tout etc. C'est limite devenu radical, j'étais tout le temps à l'église, on me forçait à être à l'église. En fait c'est sur la fin que j'ai commencé à réaliser, là c'est pas normal, on t'appelle tout le temps, tu dois donner des sommes mais astronomique et c'est un truc que j'ai appris de ouf. Si t'as pas de relation avec Dieu, ça t'arrête d'aller à l'église. Faut que t'aies du discernement, que tu connaisses un peu de choses, enfin que t'aies un peu de connaissances pour que personne puisse te pisser dans le cerveau et pour que personne puisse te faire croire des choses, etc. etc. J'ai voulu faire confiance à des gens, ils me l'ont bien mis. Bref, quand j'ai vraiment ouvert les yeux, les filles, je peux vous dire que je suis descendue de 40 000 étages. J'ai même douté de l'existence de Dieu. C'est une dinguerie de dire ça carrément. Je suis un peu émue d'en parler parce que... ouf, on va se calmer. Ça va le faire. J'ai trop douté, genre j'ai grave douté de Dieu et tout, c'est une dinguerie de dire ça, mais on parle à cœur ouvert encore une fois. Genre ils m'ont tellement mis plus bas que terre, en fait j'étais dans une église, je pensais que tout était bien, tout ce qu'ils faisaient c'était bien, tout ce qui faisait pour moi c'était bien, j'ai compris que on m'utilisait, que plein de trucs, franchement les filles j'ai vu plein de trucs, j'ai pas forcément envie d'en reparler pour mettre de l'huile sur le feu pour qu'après on me dise que Gianne a fait une vidéo sur nous, ça se fait pas, etc. Parce que un jour j'avais fait une vidéo et pareil on m'avait grave, j'ai grave reçu des messages et tout, en fait j'étais devenue la méchante alors que je dénonçais juste des faits. Genre j'étais tellement en mode putain ils sont tellement gentils, j'apprends tellement et tout. Les filles quand j'ai vu le vrai visage des gens, ce qui se disait derrière, plein de trucs, je me suis dit mais est-ce que j'ai mis les pieds, à qui j'ai fait confiance? Ma confiance elle est tellement descendue là les filles, je suis retournée genre l'église, oh non c'est trop clair là. L'église j'y retournais plus. J'arrivais plus à prier et même genre jusqu'aujourd'hui la relation que j'ai avec Dieu elle est plus pareille qu'avant. J'ai l'impression que ce sera plus la même genre et je sais pas comment expliquer les filles. Vous voyez quand vous avez été limite traumatisé, genre je sais pas comment expliquer, c'est même pas des excuses que je me trouve à moi-même hein, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que quand on m'a invité dans une église genre j'arrive même plus à me dire que il y a des gens bons et tout parce qu'après tout ce que je vois sur les réseaux, tout ce que j'entends, mes proches autour de moi qui sont dans des églises parce que maintenant j'arrive à reconnaître hein, les églises cheloues et tout maintenant, je peux vous dire que j'arrive grave à reconnaître. Donc il y avait ça, ensuite il y a des amitiés que j'avais que j'ai perdu et ça aussi ça m'a grave blessée. Pareil, moi en amitié je suis comme avec ma soeur, pour moi les amis c'est comme mes frères et sœurs, surtout quand on a grandi ensemble, vous voyez. De me dire que certaines personnes avec qui j'ai mangé, grandi et tout m'ont fait comme ça, genre des couteaux dans le dos. Je me dis mais comment c'est possible, parce que je me permettrais moi jamais. J'ai eu tout ça, j'ai eu trop de remises en question, j'étais aussi dans une relation où on m'a menti, je suis tombée malade et tout ça les filles en si peu de temps ça m'a mis genre
KO. Et en fait, au début, je me rendais pas compte. Pour moi, au début, j'étais juste, juste triste. En fait, je m'enfermais dans ma tristesse. Ça veut dire que moi, ma dépression, les filles, je pouvais être dans mon lit, je voulais rien faire. J'avais des idées sombres, de ouf. Enfin bref, si pour celles qui savent pas, je vous laisse aller regarder la vidéo que j'avais fait il y a 1 an, je crois, pour l'annoncer. J'expliquais tout ce que je ressentais. Aujourd'hui, si vous voulez savoir, ça va beaucoup mieux. Quand j'étais en dépression, après je suis partie en vacances. Pour ceux qui savent, je me suis liée d'amitié de ouf avec Lisa. Elle nous a suivis en vacances, on s'est grave liés d'amitié, on est grave repartis en vacances et tout. Et je vais pas vous mentir, ça m'a grave fait du bien. Franchement, ça m'a aidé à passer à autre chose de ouf. J'ai enchaîné, je suis allée à Afro Nation, je suis allée aux Ardentes, je suis allée à Montpellier avec Lisa. Ensuite on est rentré, on est allé au Ghana, on a passé des moments incroyables. J'ai grave sociabilisé, du coup, ça m'a tellement permis de passer à autre chose. En fait, genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, je sais que je suis pas guérie à 100% et que je serai plus jamais la même, parce que je le vois dans plein de trucs. Genre, j'ai plus autant la motivation qu'avant, déjà en termes de réseaux sociaux, genre, que j'avais avant les filles, j'avais une motivation sur les réseaux, mais laissez tomber. Aujourd'hui, j'ai plus la même qu'avant. J'ai l'impression que, en fait, tout ce que je fais, ce sera plus jamais comme avant. Je sais pas comment expliquer. Même, genre, des fois, je fais des trucs, je me dis, mais attends, c'est plus comme avant. J'aurais plus autant la joie de vivre qu'avant. Je sais pas comment expliquer. Mais j'adore ma vie, hein. Genre là, pour le moment, je kiffe ma vie, j'enjoy, je suis avec mes proches. Je passe des moments de qualité de ouf. En ce moment, on est grave en mode voyage. J'essaye de me challenger de ouf. J'essaye de faire des trucs que j'aurais jamais fait auparavant. Sachez que voyager, les filles, genre, ça, c'est ce qui m'a, je pense, le plus fait du bien. Tu penses à autre chose, tu penses pas à tes problèmes, t'es pas chez toi, t'es pas dans le même environnement, t'es ailleurs, donc t'as l'esprit ailleurs en fait finalement. Voyager vraiment, je pense que ça a été la clé, c'est vraiment ce qui m'a fait du bien, et de pas penser aux réseaux sociaux, parce que je me mettais trop la pression. Après je comprends parce que, vous savez, je vis que des réseaux sociaux, donc quand je travaille pas de tal. Et en fait ça c'était une pression supplémentaire que je me mettais en mode, Wendy, il faut que même si t'es pas bien, lève-toi, fais-le. Et limite ça me dégoûtait de ouf, genre j'étais en mode, je suis dégoûtée, je fais un truc alors que j'ai pas envie de le faire, et moi je suis quelqu'un, mais j'adore faire les choses par envie, je déteste faire un truc quand j'ai pas envie de le faire. Ça c'est vraiment, c'est ma hantise. Et en fait, quand j'étais pas bien, les filles, c'est ce que je faisais. Bon, j'avais besoin d'argent forcément, quand j'avais des collabs, je devais rendre les collabs à temps et tout. Et moi, en fait, je me disais, si je le fais pas, personne va le faire. Et si j'ai pas d'argent, je suis dans la merde. Comment je vais payer mes factures, comment... Donc c'était une pression supplémentaire que j'avais, à faire des choses que j'avais pas envie, et je pense que ça m'a encore plus dégoûté. Donc pendant un moment, les réseaux sociaux, les filles, j'ai baillé, j'ai dit je me mets encore plus mal, j'ai pas envie. Et en fait je suis rentrée dans un truc, si t'as pas envie, fais-le pas. Sauf que je pensais tout le temps comme ça, t'as pas envie, mais c'est pas grave, le fais pas. Sauf que ça devient un quotidien, et au final je me suis renfermée sur moi-même, et je me suis dit, en fait tu te rends pas compte la chance que t'as, tu peux voyager quand tu veux ma chérie, tu peux te permettre de faire un tas de choses. Il faut juste que t'aies l'envie, ça va aller. Et le reste, c'est futile, ça va aller, ma chérie. Réveille-toi, un bon petit coup, ça va le faire. Tout ce que tu as envie de le faire, tu peux te permettre d'être bien entourée aussi. Ça m'a fait du bien. Je me sens très très seule aussi. Genre ça m'arrive souvent de me sentir très très seule et tout. Mais en fait, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de quémander. J'ai pas envie de dire à mes amis, je me sens seule et tout, parce que chacun a sa vie en fait. Mais ça, je sais que peut-être que c'est moi. En fait, je sais pas. Franchement, je sais pas sur ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui est resté. C'est que je me sens très seule. Des fois, je me sens très peu soutenue et tout. Mais c'est pas grave parce que j'en parle pas. Donc, ça veut dire que mes amis, ils ne peuvent pas savoir ce que je ressens, en gros. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'en veux à personne. Parce que je sais que c'est moi, que genre, j'ai un problème, je communique pas et tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus renfermée qu'avant. Je garde tout pour moi. J'ose pas parler par peur de blesser les gens. Trop cru parce que des fois, j'ai pas les bons mots. Je suis beaucoup renfermée, hein. J'appelle moins les gens. Des fois, je reste grave dans mon coin. Genre, je le vois que j'ai beaucoup changé. C'est pour ça que je dis que je pense que je serai plus jamais la même Keshia qu'avant. Je l'ai accepté et je me dis c'est ok, c'est peut-être la nouvelle Keshia que je dois devenir. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Comme vous l'avez vu, je fais beaucoup de choses, les filles. J'essaie de me surpasser. J'ai fait mon anniversaire, un truc qu'il y a, il y a 5 ans, je l'aurais jamais fait. Genre, il y a 3 ans en arrière, j'aurais jamais de ma vie fait un aussi grand anniversaire, être le centre de l'attention, par peur de pas être à la hauteur aussi. Genre, c'est vrai. Hein. Franchement, plein de trucs.
qui font qu'il y a 2-3 ans, jamais, au grand jamais, vous aurez pu voir un aussi gros événement. Genre avant, je faisais des anniversaires, vous pouvez encore regarder sur ma chaîne YouTube, c'était dans ma chambre, dans ma maison, pardon, avec mes amis très proches, ma famille, un point, un trait. J'allais plus jamais louer une grande salle, inviter autant de gens, autant d'influenceurs, enfin mes amis au final, parce que c'est devenu mes amis. Jamais. Je me suis dit, en vrai, il faut se surpasser dans la vie, essayer de nouvelles choses, se challenger. Du coup, bah, je l'ai fait et franchement, je le regrette tellement pas parce que, bah, de un, j'ai vu que je pouvais le faire. Il fallait que j'arrête d'être trop, de pas avoir assez confiance. Pas de confiance en moi, mais en fait, je doute énormément. Pas que j'ai pas confiance en moi, genre, je sais ce que je vaux et tout, je sais pas comment expliquer. J'ai confiance en moi, mais il y a des trucs, je suis très réservée et très timide. Et je sais que ça, il y a 3-4 ans, je l'aurais jamais fait. Je l'ai fait et franchement, ça s'est hyper bien passé. J'ai passé le meilleur anniversaire de ma vie. Ça m'a ouvert des portes. Enfin, franchement, ça m'a fait du bien. Je sais pas comment expliquer les filles, mais ça m'a grave fait du bien de me dire, tu vois, Keshia, tu peux faire autre chose que de poser devant ta... Parce que pour moi, j'étais condamnée à ça. Moi, j'étais condamnée à me poser et faire que des vidéos YouTube, genre. Allô, mon chat? Allô, Yaya? Ouais, t'es là? Pardon, Yaya, tu es là dans 4 minutes, si tu peux descendre. Oui, je descends, tu me dis quand t'es là. Allez. Je vous disais quoi? Ah oui, pour moi, j'étais une fille, j'allais que faire des vidéos dans ma chambre, un point entrée. Vous savez, les filles, j'ai raté tellement de choses par timidité, par peur. Genre, il y a des marques qui sont déjà venues à moi pour qu'on collabore ensemble, pour que je crée mes marques, pour que combien de gens sont venus me voir pour que je crée mes marques, etc. Et moi, juste parce que je suis une baltringue, parce que j'ai peur de ne pas réussir, je disais non, parce que j'ai peur de la critique, je disais non, je veux pas le faire. Genre, au début, je disais oui, c'est une trop bonne idée. Et après, je perdais mes cojones, si on peut dire ça comme ça, et je le faisais pas. Et ça m'a trop bousillé. Donc, j'ai aussi décidé de changer. Et c'est pour ça que je me suis motivée avec Farida. On s'est dit, hey meuf, viens, on fait une masterclass. Et je fais ma toute première masterclass avec ma copine Farida. Je suis trop contente et très stressée. Mais juste là, quand je vois les retours, quand je vois toutes les filles, quand j'ai annoncé qui sont venues et qui ont envoyé des mails, je me suis dit, ah ouais, Keshia, quand même, tu vois, t'intéresses. Je sais pas comment expliquer les filles. En fait, je sais pas comment expliquer. Je me suis tellement humble. Je crois que c'est tellement, c'est ça. Je suis tellement humble que pour moi, genre, je suis tellement comme vous. Et pour moi, il y a personne qui va, si je fais un truc, qui va acheter, ou alors si je fais un truc, qui va prendre des places parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais j'ai tellement toujours pensé comme ça. Même à l'époque, je me souviens, ça me proposait des meet-ups. Je perdais les couilles. Je disais, mais qui va venir me voir, moi? Genre, qui va venir me voir? Donc voilà, donc avec Farida, un jour, je me suis posée, je me suis mis des objectifs. Je me suis dit, je peux pas toujours être là, vous filmer des trucs. Il faut que ma vie, elle bouge. Il faut que ma vie, elle ait du sens. Il faut que je fasse d'autres choses pour me sentir utile, pour sentir que je suis là, que je fais des trucs, moi aussi, que voilà, je suis pas cette fille à la ramasse et tout. Donc, c'est vrai que vous m'avez beaucoup sollicité. Vous m'avez beaucoup dit que oui, je colle bien et tout. Je colle bien mes perruques, je fais bien ceci, je fais bien cela. Et donc, du coup, avec Farida, on s'est alliés et on fait notre première ensemble masterclass le 28 septembre à Paris. Je vous mets tout ici, enfin les infos, l'adresse mail pour envoyer. Donc la formation est de 300 €. Le matin, ce sera avec moi. Donc et Farida, elle sera là bien sûr. Je vais apprendre à coller vos perruques correctement les filles, à custom vos perruques comme il se doit, à vous faire des mamana coiffures. Comme ça, pour tout type d'événement, vous allez savoir vous coiffer. Si demain vous allez à un mariage, fini d'appeler la coiffeuse pour qu'on pose votre perruque ou bien d'appeler la copine pour qu'elle pose votre perruque. Vous allez réussir à le faire toute seule. Parce que si moi, Keshia, je sais le faire, vous allez réussir à le faire. J'ai plein de méthodes, j'ai plein de trucs. Je vais aussi plus Là, j'ai rendez-vous bientôt. Je vous en parlerai un petit peu plus pour bien me former encore plus, pour vous donner tous les tips possibles, tous les secrets inimaginables, tout. Le fait que ce sera pas en vidéo mais en face, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, etc. Et l'après-midi, c'est formation make-up avec Farida. Vous savez très bien que Farida, c'est la reine des make-up. Elle se maquille hyper méga bien. Elle est très forte dans ça. Donc, elle va vous montrer comment on fait pour avoir un teint sans imperfection. On va tout faire ensemble. On va passer un moment de ouf ensemble. À midi, on mange ensemble. La partie repas, du coup, c'est nous. On vous l'offre et on vous fera plein de petits cadeaux. Les places sont hyper limitées, donc on fait vite. Et le prix des 300 €, c'est donc du coup 150 € la partie coiffure et 150 € la partie make-up. Excusez-moi les filles, on a été coupés. Donc je vous disais,
Ça va vous permettre, les filles, d'apprendre tellement de choses et d'être hyper autonome, parce qu'on va pas se mentir, quand on sait tout faire nous-mêmes, c'est un gagne-temps. Des fois, ça fait du bien de se faire shooter. Moi, la preuve, hein, de temps en temps, quand j'ai pas envie, je prends une maquilleuse, je prends une coiffeuse. Mais il est vrai que je pourrais tout faire moi-même. Mais des fois, ça fait du bien de temps en temps de se faire chouchouter. Mais c'est tout aussi bien de pouvoir garder son argent. Donc en vrai, c'est un petit investissement. Mais tu vas rentabiliser parce que c'est 300 € que tu ne mettras pas tous les 2-3 mois pour aller te faire coiffer. Et en même temps, je suis trop contente parce que ça va me permettre du coup de vous rencontrer. Et c'est la première fois de ma vie que vraiment je fais quelque chose. Genre je me dis putain, Keshia, quand même tu te surpasses. Genre essaye. Genre je me dis putain, c'est bien parce que je sais que ça me fait peur, genre je surmonte mes peurs. Et ça c'est un truc, il y a 4-5 ans, même 3 ans, je l'aurais jamais fait. Genre vraiment les filles, je l'aurais jamais fait. Je serais jamais allée au-dessus de mes peurs, jamais de la vie. Je suis quelqu'un de base, j'aime trop mon confort, j'aime trop être tranquille, j'aime pas être dérangée. Donc je sais que on m'aurait dit ça il y a 4 ans, je vous aurais même pas cru les filles. Genre vraiment. Donc je suis trop fière de moi. Et de le faire avec Farida, déjà comme c'est mon amie, c'est ma copine, vraiment c'est ma sœur. Ça me fait encore plus du bien parce que je sais que vas-y on se comprend, on se sait, on a déjà fait, enfin voilà quoi, c'est ma sœur finalement, donc je serai très à l'aise. Et elle a déjà fait, donc ça me comment dire, ça me met un point en moins parce qu'elle en fait souvent des masterclass, donc je me dis voilà. Et même moi, quand vous voyez, je vois toutes mes copines se lancer, genre Oneshai, quand je vois Farida, quand je vois Pembe Chirol et tout faire plein de trucs, je me dis putain, genre je suis admiratif en mode oh là là, elles ont des coronesses quoi, parce que moi genre je me vois tellement pas, mais en même temps je me vois, mais moi c'est juste la peur en fait, c'est juste ça. Et depuis que je suis petite, je suis comme ça. Quand j'ai peur, je préfère ne pas le faire, ni même ne même pas essayer. Et je sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas je fais des efforts. La preuve, vous le voyez, donc j'espère vous voir là-bas, vous voir nombreuses. Après, sachez que les places, elles sont limitées, mais si ça fonctionne bien, on a pour projet de le faire tous les mois. De faire une date tous les mois, jusqu'à ce que vous savez toutes vous coiffer et maquiller toute seule. Donc voilà. Comme projet, qu'est-ce que j'ai d'autre, mis à part que je pars en vacances? Bon, là, je pars bientôt. Vous allez voir, vous allez bientôt suivre en octobre. Donc suivez-moi ici, là. Sur mes réseaux sociaux, il faut me suivre pour tout connaître en fait, parce que sur Snap je suis vraiment actif, donc vous venez me suivre, ok? Comme vous le savez, je pars encore au Ghana en décembre. Ah, j'ai trop hâte parce que c'était vraiment les filles. On parle un peu de voyage, allez, franchement les filles, genre je vous le souhaite à toutes, genre de trouver vos copines, vraiment vos sœurs, et juste de partir en vacances avec vos sœurs. Mais c'est tellement bien, genre vraiment, genre les filles, quand je vous dis au Ghana, on a passé déjà en Côte d'Ivoire, c'était bien, mais au Ghana encore mieux parce que moi j'ai découvert Mona. Enfin, j'ai tellement de bons souvenirs, genre je me suis tellement éclatée et on s'est tellement on a tellement kiffé. Non, Mona je la connaissais avant parce que on était partis à Afro Nation tout ensemble avant et ça s'était hyper bien passé, c'était trop bien. Mais franchement le Ghana entre nous, entre filles, c'était magique. Personne pour nous prendre la tête, que entre filles on faisait nos vies, genre franchement c'était génial. Donc là on y retourne et tout. J'ai tellement hâte, tellement hâte. C'est un pays où vraiment tu fais la fête. Franchement les filles, je vous le conseille, genre vraiment. Vous voyez quand vous êtes avec vos copines, vous êtes en mode one life, en fait c'est un pays où c'est vraiment la bringue, pays en fait où c'est que anglophone déjà, il faut le savoir. Donc c'est un autre délire, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Les gens qui vont là-bas, la saison c'est décembre, et en fait les gens qui descendent là-bas, c'est les Ghanéens ou d'autres personnes d'Afrique qui viennent, mais qui viennent du Pays-Bas, qui viennent que des pays anglophones en fait, vous voyez. Du coup c'est une autre vibe, c'est comme si on était aux States mais en Afrique. Vraiment pour aller au Ghana il faut le cardio, mais franchement c'est un pays à faire, il y a plein de choses à visiter en dehors de la fête. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là on y retourne, donc là c'est un projet, c'est vrai on s'en rend pas content, mais moi j'aime trop organiser mes voyages les filles, 5 mois avant, ça me permet de pouvoir tout payer, être tranquille et pas être submergée, avoir plein de dépenses partout. Il faut payer la maison, il faut payer ça, il faut payer le panier, il faut acheter les cheveux, et un voyage ça se prépare. Donc là on est en plein dedans avec les filles, on est en plein dedans, on est en train de voir si on peut pas trouver la maison et tout là, on est dans ça. Donc suivez-moi aussi parce que on va commencer à parler des vacances là. J'ai tellement hâte. Là ma seule hâte c'est de retourner faire mon 31 décembre au Ghana, vraiment. Et ça fait trop du bien de se dire que mentalement tu te prépares
pour aller quelque part. Genre, j'ai juste ça, moi, ça me fait du bien. Genre, vraiment, genre, voyager, les filles, ça me fait un bien, mais fou. Là, il y a un autre voyage qu'on a et tout. Là aussi, mais comme je peux pas trop en parler maintenant, voilà. Mais je suis aussi très, très pressée. Mais ça me fait tellement du bien de me dire que là, dans moins de quelques jours, je me casse. Et j'ai aussi pour projet, les filles, c'est une certitude. Hein. Je pense aussi la France, ça me va pas du tout. La France, plus le temps passe, plus je me rends compte que ça me va pas. Genre, je me sens pas... Je sais pas, les filles, je sais pas comment expliquer. Genre, je sens qu'il faut que je bouge. Et c'est quand je suis ailleurs, plus précisément en Afrique, que je me sens bien. Que je me sens genre... chez moi, je sais pas comment, en Côte d'Ivoire, je me sentais chez moi, au Ghana, je me sentais chez moi, même limite au Maroc, je me sentais chez moi, je sais pas comment expliquer, genre, je me sens bien ici, genre vraiment, j'ai tellement envie de partir, même les hommes de France et tout, les filles, et je sais qu'on va attraper le callback, mais je n'y arrive plus, même plus tard, je me vois pas élever mes enfants en France, c'est tellement dangereux maintenant, il y a trop d'insécurité, je sais, j'arrive pas. Enfin bref, ça c'était qu'un petit détail, mais plus les années passent, plus les filles, je vous jure que je me vois partir. Genre vraiment, là je suis en mode, il faut que je me casse, c'est juste moi ce qui me retient le plus, là c'est vraiment ma famille parce que je suis très attachée à ma famille, vous le savez très très bien. Ça tiendrait qu'à moi les filles, je serais déjà plus là. Ensuite, on va parler de quoi? La vie amoureuse. La vie amoureuse, franchement, les filles, moi, avec les hommes, genre, je suis trop stricte, très dure. Je sais très bien, je sais grave ce que je veux, en fait. Et je sais surtout ce que je veux pas. Quand un mec vient me parler, les filles, je suis très sélective. J'ai grave des critères. Si tu rentres pas dans mes critères, tu dégages. J'aime pas perdre mon temps. Si je sais que je dois me soigner moi-même, je préfère me soigner moi-même que me mettre en couple. C'est pour tout mettre sur la personne, être en comment on dit? J'ai le mot sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Alors, je suis pas cette fille jalouse qui casse les pieds et tout. J'ai pas envie de devenir cette fille-là. C'est-à-dire, je savais que j'étais pas forcément bien et tout. Donc, pas de mec. Voilà. Tant que toi, t'es pas bien dans ta tête et tout, pas de copain. Même là, je vous parle sérieux, même là, j'en veux pas. Pas que je vais pas bien et tout, mais en fait, là, pour le moment, j'ai tellement appris à être seule, à aimer ma propre compagnie. Je me vois même pas être avec un gars, pour être honnête. Genre, vraiment. Franchement, je préfère être seule. Et si demain ça tombe, ça tombe, tu vois. Donc voilà mon petit update de ces derniers mois. En fait, je sais pas si cette vidéo elle est un peu brouillon, mais j'espère que vous m'avez compris. Je voulais vraiment faire une vidéo. Je vous parle à cœur ouvert. Comme si vous étiez mes copines, finalement. Vous êtes mes copines. Même si je vous connais pas toutes personnellement, mais je vous considère de fou. Alors vraiment. Et du coup, je voulais vraiment... J'aime partir sur de nouvelles bases. J'aime quand on se comprend. Quand vous connaissez mon mood, mon état d'esprit et tout. Voilà, en tout cas, point positif. Est-ce que j'ai évolué? Oui, je pense que j'ai quand même évolué durant cette dépression. Je pense que j'ai quand même beaucoup appris. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais je sais que j'ai beaucoup changé. Genre, il y a plein de choses qui ont changé en moi. Des fois, je dois me retrouver seule. Je me trouve beaucoup plus sensible. Rien que d'en parler, vous voyez, j'ai un peu les larmes aux yeux. Je me trouve très sensible. Alors qu'avant, j'étais très je m'en fous de tout. Genre, on m'appelait vraiment la fille je m'en foutiste. Je le suis toujours autant, mais ça dépend de la situation. Et avant, moi, genre, je prenais rien à cœur. Genre, vraiment, les filles, on pouvait me dire tout et n'importe quoi. Je m'en foutais. Je m'en foutais. Je pouvais perdre des gens. J'étais en mode, c'est la vie et tout. Genre, j'avais une fierté de dingue et tout avant. Aujourd'hui, je suis plus du tout celle-là. J'ai plus de fierté. Genre, j'arrive à revenir vers les gens. Je m'en fous plus de tout. Je sais pas, c'est devenu trop chelou, je suis devenue trop bizarre, mais peut-être que c'est la nouvelle moi et je dois accepter finalement. Est-ce qu'on a pas un beau joli make-up là les filles? Il est beau notre make-up là, on va fixer le tout. Ma perfection, j'espère que vous avez remarqué que j'ai quand même changé ma façon de me make-up hein, et qu'elle est beaucoup mieux comme ça. J'espère. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais tout enlever, je reviens après et on fait une petite conclusion. Et après, voilà. Voilà les gars, donc c'était un crash test pour voir si j'aimais bien les bigoudis. Et après réflexion et en voyant le résultat, non, j'aime pas. Sachez que moi je fais des boucles, je vais vous montrer, regardez comment je fais mes boucles. Et je fais que mes boucles avec des pinces comme ça. D'ailleurs durant ma formation je vais vous montrer comment je fais. Et ça tient toute la soirée. Là je vois que c'est des petites boucles qui vont partir au bout d'une heure. Donc c'est pas la méthode que je recommande le plus. Je trouve que c'est bien pour des wavy mais pas pour un résultat comme je fais d'habitude. Enfin bref, donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours là pour moi parce que franchement je trouve que je vous dis pas assez merci et je devrais vous le dire plus souvent. Vraiment merci du fond du cœur parce que vous êtes toujours là, genre vous êtes tout le temps là quand je suis pas active, vous m'envoyez des petits messages, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a, reviens, vous vous en rendez pas compte.
Mais quand je reçois des messages comme ça, genre, c'est quand tu reviens sur YouTube, c'est quand tu vlogs et tout, je me dis, ah ouais, genre vraiment, bah, c'est que je suis importante pour eux, c'est qu'ils m'aiment bien, donc il faut que je revienne et ça me motive encore plus, genre vraiment. Donc quand vous me faites ça, vous êtes trop bien. Même des fois, je snap pas pendant quelques jours. Kéchia, Théo, j'espère que ça va et tout. Vous êtes tellement mignonne. Donc, bah déjà, merci. Merci pour tout. Et parce que si j'en suis là aussi, c'est aussi surtout grâce à vous. Et bon, bah voilà. Donc maintenant, je vais tout faire pour être actif et vous sortir une vidéo une fois par semaine. Donc maintenant, ce sera soit le mercredi, soit le dimanche. Je vous avoue que je suis pas encore la fille la mieux organisée du monde. Mais je ferai en sorte que soit le mercredi, une vidéo sorte, soit le dimanche. Donc voilà, il faut que je m'y tienne, il faut que je le fasse au moins jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, si vous avez des idées aussi de YouTube, parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est très dur de trouver des idées, n'hésitez pas à me dire, envoyez-moi des messages. Kéchi, on aimerait trop que tu fasses une vidéo avec un tel sur tel sujet. Et moi, je dis oui à tout. Genre vraiment, sauf dans la limite du raisonnable. Hein. Et si c'est avec des gens que j'aime bien, mes copines et tout, je peux grave vous faire ça. C'est juste qu'il me faut des idées. Voilà, des fois moi je me dis ça peut leur plaire comme ça peut pas leur plaire, donc des fois j'ose pas. Si vous avez des idées, dites-le moi, je le fais avec grand plaisir. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, que bah je crois que c'est tout. Bah n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.